Vous savez, très chers compatriotes gabonais, il faut que le chef d'État, son excellence Brice Oligui Nguema, le comprenne. Et qu'il le comprenne une bonne fois pour tous. Il a été élu au suffrage universel direct à 94%. Un score stalinien jamais égalé même à l'époque de Mabongo. Oligui doit comprendre qu'avant la légitimation du pouvoir par le peuple souverain, il avait organisé un coup d'état militaire, un coup d'état constitutionnel qu'on a transformé en coup de liberté, que je qualifie de révolution du palais. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec notre papa? Mais Oligui est le père de la nation. Il n'est pas le père de l'UDB, comme il a fait quoi? Comme il a fait prétendre aux gens pendant le scrutin pour avoir une chambre bicamérale monocolore. Avec sa seule nécessité. Comment un chef d'État qui veut imposer les gens une taxe de l'habitation soit capable également d'augmenter les salaires des membres de l'Assemblée nationale? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et je vous avais bien dit que vous verrez, là où il a envoyé son ami, président de l'Assemblée nationale, il va augmenter le budget de l'Assemblée nationale. Et la preuve est là. Si on augmente déjà les salaires des députés, ce n'est pas ceux des membres du bureau de l'Assemblée qui vont pas être augmentés. Et tout ça, ce sont des charges qui s'accumulent justement au niveau de notre système budgétaire. Je l'ai dit à Brice Oligui Nguema qu'aujourd'hui, avec la révolution atomique, mais les coups d'État militaires ne se font plus. Parce que les gens deviennent de plus en plus avisés. Il a bien vu ce qui s'est passé au Bénin avec un coup d'État éclair, où il y a eu une intervention chirurgicale de la France métropolitaine comme en 1964. Où on a fait des choix, le capitaine Mombo qui venait de prendre le pouvoir par des voies non démocratiques, c'est-à-dire une tentative de prise de pouvoir à cause de l'autocratisme du pouvoir qui était exercé par le président Léomba. Un absolutiste du pouvoir de mauvaise loi et qui a fait en sorte que les forces de sécurité puissent refuser justement de s'accommoder au régime présidentiel rigide. 4 années après la sortie des vagues de décolonisation et du principe d'autodétermination, c'est-à-dire le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Mais il faut bien que le chef de l'État le comprenne. Et qu'il le comprenne une bonne fois pour toutes. Que cette vaste opération conspiratrice à son égard, eh bien, il ne s'en sortira jamais. Parce qu'il s'est entouré de très mauvaises personnes. Et je le lui avais dit. Parce que ces personnes ont des agendas différés. Ces personnes ont des agendas différés. Tout ce qu'il leur fallait faire, c'est se débarrasser d'Ali Bongo. Se débarrasser de la veuve blanche Sylvia Bongo, Valentin, avec son fils Nourine Bongo, les Yann Ngoulou et autres qui pensaient qu'ils étaient devenus les successibles de ce pouvoir du roi Makoko. Non. Brice Oligui Nguema doit savoir qu'on ne partage pas la légitimité du peuple souverain. Henri-Claude Oyima n'a aucune légitimité populaire. Sur quelle base est-ce qu'il va venir donner des instructions, des ordres, des orientations à qui que ce soit? Sur quelle base? Sur quelle base? Un aristocrate bourgeois et ménopausé porté sa base législative qui vient comme ça imposer une taxe pour détruire le capital social du chef d'État, détruire sa proportion marginale d'éligibilité. Et Oligui Nguema, il ne voit même pas ce qui est en train d'arriver. Mais c'est l'élection qui vous a légitimé, monsieur le président de la République. Mais cette élection-là a été légitimée par qui? Par le peuple souverain, par le plus grand nombre de compatriotes, c'est-à-dire les pauvres, les misérables, les moins que rien. Si vous arrivez à faire passer vos fonds de souveraineté de 30 milliards à 146 milliards, mais c'est une taxe qui va vous faire gagner 2 milliards 800 millions de francs CFA, que vous voulez justement détruire votre capacité d'éligibilité, mais pour quel intérêt? Et nous apprenons d'ailleurs que par des procédés machiavéliques, vous arrivez justement à parler même d'une délégation de signature. Délégation de signature sur quelle base? Sur quelle base vous allez déléguer votre signature? Au nom de qui? Au nom de quel principe? Vous êtes chef d'État, vous avez été élu pour 7 ans. Pendant les 7 ans, vous devez exercer le pouvoir. Et c'est un pouvoir dont l'exercice est uninominal. Donc,
Arrêtez de vous comporter comme un enfant, comme un gamin. Vous êtes une personne adulte et vous devez assumer la responsabilité de votre charge. Vous avez voulu être président de la République, vous assumez cette charge-là. Il n'y a pas de délégation de pouvoir, il n'y en a pas. Et vous devez tout mettre en œuvre pour arriver à une nouvelle architecture gouvernementale. L'intérim ne peut pas durer plus de mois ou 4 mois. Mais vous ne voyez pas que vous êtes en train de détruire votre propre pouvoir. Vous avez été élu pour que l'autre personne exerce le pouvoir à votre place. C'est quand même inimaginable. Où sont passés tous vos conseils? Où sont passés tous vos experts? Et il n'y a personne pour vous rappeler la réalité. Mais continuez à blaguer avec votre poids. Vous allez vous réveiller, bon matin, les gars, vous envoyez au Kosovo. Ou bien à Tsotanzalo ou Andangui. Et ce sera votre corps défendant. Si ce n'était pas parce que je prends le sort de vos deux épouses, mais je me serais déjà tué. Parce qu'on vous parle, vous ne voulez pas écouter, mais c'est tant pis. Vous ferez tout ce que vous voulez. C'est vous qui allez être le plus grand perdant. Et moi, qu'est-ce que j'ai gagné pour dire que j'aurais perdu quelque chose?